salue. C'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet très magnifique qu'on parle de dénombrement. Lorsqu'on parle de dénombrement, on parle de probabilité. Donc on ne peut pas parler de dénombrement sans parler de probabilité, ou bien on ne peut pas parler de probabilité sans parler de dénombrement. Le plus important, on ne peut pas parler de probabilité sans parler de dénombrement. Une astuce simple. Lorsqu'on parle de et dans un sujet, dans dénombrement, le mot et, ça conduit directement à une multiplication. Donc il faut noter ça quelque part. Lorsqu'on parle du mot ou, il faut savoir que ça réfère en même temps à une addition. Avant de commencer, avant que je vous donne plus d'astuces, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo, de partager, sans beaucoup totalement rien, de liker cette vidéo, de partager. Ça me fait du bien, ça me procure de la force et plus de visibilité. Par exemple, on te dit dans un tirage. Bon, tout d'abord, on va aller avec le sujet avant que je ne vous donne l'astuce. On y va. C'est un sujet résolu. Donc, on dit une urne contient 4 boules blanches, 5 boules rouges et une boule noire. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Donc A, on dit de déterminer le nombre de boules de tirage possible. B, de déterminer le nombre de tirages contenant des boules de même couleur. C, déterminer le nombre de tirages contenant des boules de différentes couleurs. D, déterminer le nombre de tirages ne contenant pas de boules blanches. C, déterminer le nombre de tirages contenant au moins une boule blanche. F, déterminer le nombre de tirages contenant au plus une boule blanche. Donc l'astuce va concerner les deux derniers. Donc on y va. Tout d'abord, lorsqu'on parle de dénombrement, il faut maîtriser ce chemin-là. Il faut avoir ce chemin-là dans la tête. Lorsqu'on te dit un tirage simultané, il faut savoir que c'est la combinaison qu'il faut utiliser. Lorsqu'on te dit que c'est tirage simultané, il faut savoir que c'est la combinaison. On te dit tirage successif sans remise. Donc, soit c'est un arrangement. Donc, c'est l'arrangement que tu vas utiliser. Donc, une permutation, n factoriel de n. Donc, successif avec, d'habitude, lorsqu'on te dit sans remise, d'habitude, dans l'exercice, c'est ça. Lorsque successif sans remise, il faut utiliser l'arrangement. Donc, l'arrangement. Donc, on voit que on voit que le P qui est l'élément dans l'ensemble est inférieur à n éléments. Donc le nombre de, par exemple, le nombre de boules totales. Donc P c'est le nombre de tirages. Donc une permutation, lorsque c'est égal, on utilise une permutation. Donc d'habitude c'est sans remise avec arrangement qu'on vous donne le P inférieur à n. Donc c'est ça. Donc successif avec remise, on utilise Plx ou P. Donc ça va être n exposant P. Donc il faut maîtriser ce chemin-là dans la tête. Il faut mettre ça quelque part, c'est important. Il faut maîtriser ce chemin-là. Lorsqu'on fait un tirage simultané, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Lorsqu'on tire successif sans remise et après avec remise. Donc il faut savoir utiliser ça. Donc on y va. Donc on dit A, déterminer le nombre de tirages possibles. Donc ici on fait un tirage, on tire 3 boules dans l'urne. Or on a un total de 10. On a un total de 10 boules. Un total de 10 boules parce qu'on a 4 boules blanches et 5 boules rouges et une boule noire. Donc ça fait 10 boules. Donc ça fait combinaison de 3 dans 10. Donc tu prends ta calculatrice, tu calcules combinaison de 3 dans 10 qui est égale à 120. B, on dit de déterminer le nombre. On dit de déterminer le nombre de tirages contenant des boules de la même couleur. Donc lorsqu'on va faire le tirage, on tire en même temps 3 boules de même couleur. Donc on met notre main et on tire une boule, on tire une boule blanche et 3 boules blanches ou bien 3 boules rouges. Donc je vous ai dit, lorsqu'on dit ou, ça concerne quoi? Ça concerne l'addition. Dans l'addition, c'est et, c'est la multiplication. Ici, on dit de tirer 3 boules. Donc on fait un tirage de 3 boules. Donc on dit boules de même couleur. Donc on tire 3 boules, soit une boule blanche, soit une boule rouge. Parce qu'on ne peut pas tirer
on ne peut pas tirer une boule noire, on ne peut pas tirer 3 boules noires parce qu'on a simplement une boule noire. Donc, on est obligé de tirer soit une boule blanche ou bien une boule rouge, et 3 boules blanches ou 3 boules rouges parce qu'on a simplement une boule noire. On ne peut pas tirer 3 boules noires dans une boule, donc c'est impossible. Donc, remarque, donc, vous voyez, on ne peut pas tirer 3 boules noires car il n'y a qu'une seule boule noire. Donc on tire 3 boules blanches parmi les 4 boules qu'on a, et ou 3 boules rouges parmi les 5 boules qu'on a finies. Donc, comme c'est où, ça fait combinaison de 3 dans 4 plus combinaison de 3 dans 5 qui donne quoi? Qui donne 14. Qui donne 14. Lorsqu'on te dit ou, c'est l'addition. Lorsque tu utilises ou, c'est l'addition. Le mot ou, c'est l'addition. Donc, on y va. B. Déterminer le nombre de tirages contenant des boules de couleurs différentes. Donc, ici, lorsqu'on va tirer, on va tirer 3 boules qui sont de différentes couleurs. Donc, on a 3 couleurs ici. On a une couleur blanche, une couleur rouge et une couleur noire. Donc, on va tirer les 3 boules tirées étant de différentes couleurs. Alors, le tirage est composé d'une boule blanche et une boule rouge et une boule noire. Donc, lorsqu'on te dit et, lorsque tu utilises et, ça te servira à la multiplication. Donc, on va tirer une boule dans 4 parce qu'on a 4 boules blanches, une boule dans 5 parce qu'on a 5 boules rouges, une boule dans 1 alors qu'on a une seule boule noire. Donc, le nombre de tirages, ça va être combinaison de 1 dans 4 fois combinaison de 1 dans 5 fois combinaison de 1 dans 1. Donc, ça nous donne 3. On a 20 possibilités. On a 20, le nombre de tirages, on a 20 tirages. Donc, D. Déterminer le nombre de tirages ne contenant pas de boules blanches. Donc, dans l'urne, il y a 6 boules. Donc, 5 boules rouges et une boule noire. Donc, on dit donc, qui ne contiennent pas de boules blanches. Donc, il n'y a pas de boules blanches. Donc, on tire 3 boules parmi les 6 qui ne sont pas blanches. Donc, ça va être combinaison dans 3 dans 6 boules qui restent. Parce que nous avons les 6 boules qui ne contiennent pas de boules blanches. Donc, nous avons 5 boules rouges et une boule noire. Donc, ça nous donne ici une combinaison de 3 dans 6 qui est égal à 20. Donc, on a 20 tirages. On y va. D. De déterminer le nombre de tirages contenant au moins une boule blanche. Lorsqu'on vous dit dans un exercice que on tire, on a on dit au moins une boule blanche. Or, on a dit, ok, il y a l'écriture littéraire ici. Dire qu'il y a au moins une boule blanche dans les urnes signifie que le minimum de boules tirées dans est 1. Donc, le truc est que quoi? Lorsqu'on te dit qu'on tire au moins une boule blanche, donc on est dans un tirage de 3 boules. Donc, tirer une boule blanche signifie que parmi les boules, les boules tirées, il peut y avoir soit une boule blanche, il peut y avoir soit une boule blanche, soit une boule, 2 boules blanches, soit 3 boules blanches. Lorsqu'on te dit au moins, tu commences par 1, tu ajoutes plus 1 jusqu'à atteindre les 3 boules normalement qu'on doit tirer. Lorsqu'on te dit au moins, c'est important, c'est important. Donc remarque, on a 4 boules blanches et 6 boules qui ne sont pas blanches. Donc qui ne sont pas blanches, c'est rouge et noir. Donc premier cas, on tire une boule blanche parmi les 4 boules et 2 boules parmi les 6 boules qui ne sont pas blanches. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc ça fait quoi? Ça fait E. Donc ça fait combinaison de 1 dans 4 fois combinaison de 2 dans 6. Ou bien dans le deuxième cas, on tire 2 boules blanches et on tire 2 boules blanches parmi les 4 et une boule parmi les 6. Donc ça fait combinaison de 2 dans 4 fois combinaison de 1 dans 6. On tire 3 boules. Troisième cas, on tire 3 boules blanches parmi les 4 boules et 0 parmi les. Donc ça fait combinaison de 3 dans 4 fois combinaison de 0 dans 6. Donc on va juste additionner. Donc on a soit soit on a ça ou bien on a ça ou on a ça. Donc ça fait l'addition. Ça fait l'addition parce qu'on a utilisé ou. Donc ça fait ça ou. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne 100. Ça nous donne 100 tirages. Ou bien il y a une autre méthode. Lorsqu'on te demande de déterminer un tirage contenant au moins une boule blanche, une boule blanche, on peut faire simplement le calcul suivant. Le nombre de tirages contenant au moins une boule blanche est égal à quoi? Est égal à la différence. Est égal à la différence du cardinal de l'univers. Donc le nombre de tirages possibles, le nombre de tirages possibles
et le nombre de tirages ne contenant pas de boules blanches. Le nombre de ne contenant pas de boules blanches. Donc, en fait, c'est ça ici. Hein. Bon, ça. Donc, le nombre de cas possibles moins le nombre de boules, le nombre de tirages ne contenant pas de boules blanches. Donc, là-bas, on va tirer juste les boules rouges ou bien noires. Donc, c'est ça qui ne contient pas. Ou bien tu utilises la première méthode qu'on a utilisée, ou bien tu utilises ça là. Donc, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on tire 3 boules dans l'une, on peut tirer 0 boules blanches et 3 boules qui ne sont pas de couleur, une boule blanche. Bon, ça, c'est pas le problème. Il faut écouter l'explication. Donc, c'est tout ce que j'ai dit, c'est ce qu'ils ont résumé ici. Donc, ça nous donne 100 aussi. On y va. Ici, on dit de déterminer le nombre de tirages contenant au plus une boule blanche. Dire qu'il y a au plus une boule blanche dans les boules tirées signifie que le maximum de boules blanches dans l'urne est 1. Donc, lorsqu'on te dit de tirer au plus une boule, donc on commence par une boule et on diminue. Donc, tu commences par une boule et tu fais moins 0. Tu fais moins 1. Donc, ça fait 1 moins 1, ça donne 0. Donc, soit on peut tirer 0 boule blanche ou bien une boule blanche. Donc, on a deux cas. Donc, premier cas, on peut tirer 0 boule blanche parmi les 4 et 3 boules parmi les 6 boules qui ne sont pas blanches. Donc, ça veut combinaison de 0 dans 4 par combinaison de 3 dans 6. Lorsqu'on te dit au plus une boule, donc ça veut soit 1, soit 0. Soit 1 ou pas, ça veut 0. Deuxième cas, une boule blanche parmi les 4 boules blanches. Donc, combinaison de 1 dans 4 fois combinaison de 2 dans 6. Parce qu'on a tiré 2 boules blanches et 2 boules parmi les 6 boules qui ne sont pas blanches. Donc, ça va combinaison, ça nous donne 80. Donc, 80. Donc, il n'y a rien de compliqué ici. Lorsque on te dit, ici, on a fait un tirage simultané. Lorsqu'on fait un tirage simultané, c'est combinaison. Donc, il faut maîtriser ce schéma-là en tête. Donc, on ne peut pas parler de probabilité. Si tu ne maîtrises pas les données en mouvement, tu ne peux pas faire la probabilité. Parce que ça marche de faire. On ne peut pas parler de probabilité sans parler de dénombrement, car les dénombrements sont la base des probabilités. Nous sommes arrivés à la fin. Toujours cette citation-là, ce n'est pas le correcteur qui donne la note minable ou la bonne note au candidat. À l'examen, c'est le candidat qui décide de la note qu'il désire obtenir avant le jour de l'examen. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. Si vous avez des questions ou vous avez des apports, je suis là, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là pour vous répondre. Et on se dit à plus pour une autre vidéo et une autre expérience. Merci et à la prochaine.